2017, 200 200 étudiants résident dans notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Pour commencer d'abord, mais qu'est-ce qu'on appelle étudiant dans notre étude ? Eh bien, un étudiant, ça va être toute personne qui, au recensement de la population, déclare être âgée de 15 à 29 ans, déclare également être détentrice d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent permettant d'accéder aux études supérieures, et puis également être inscrite dans un établissement d'enseignement. Dans notre région, on a 5 EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, que l'on pourrait qualifier de pôles étudiants, puisque chacun d'entre eux accueille dans leur établissement d'enseignement supérieur plus de 10 000 étudiants. Nous avons Bordeaux Métropole, le Grand Poitiers, la communauté urbaine de Limoges Métropole et également les communautés d'agglomération de La Rochelle et de Pau-Béarn-Pyrénées. 3 étudiants sur 4 étudient dans un de ces 5 EPCI. Et très logiquement, ils sont aussi nombreux à y résider, 2 étudiants sur 3. Bordeaux Métropole va se distinguer parmi ces 5 EPCI puisque, à elle seule, elle accueille dans ses logements 37% des étudiants résidant en Nouvelle-Aquitaine. Alors bien sûr, une concentration d'étudiants peut entraîner des tensions sur le marché locatif. Dans notre région, un logement de 1 pièce sur 2 dans l'un des 5 EPCI que j'ai précédemment cités, est occupé par au moins un étudiant. C'est beaucoup, surtout au regard de la moyenne régionale et de la moyenne nationale. Comme on l'a vu précédemment, nos étudiants en Nouvelle-Aquitaine, vu la taille de notre région, ils ne vont pas être répartis de façon homogène sur le territoire. Ils vont essayer d'être au plus près, bien sûr, de l'offre d'enseignement supérieur. 52% des étudiants de la région sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de leur commune de résidence. Donc bien sûr, étudier et résider dans la même commune, c'est confortable. Cela va réduire le temps de trajet domicile-études. La taille et le caractère rural de certaines zones de notre région vont pousser davantage les étudiants à se rapprocher des grandes agglomérations, près de l'offre d'enseignement supérieur en fait. La distance va les amener à quitter le foyer familial. Et du coup, beaucoup plus souvent, d'une année sur l'autre, les étudiants vont déménager par rapport à l'ensemble de la population. Pour autant, la distance, l'éloignement de son lieu d'études est une réalité pour certains. Un petit peu moins de 1/4 des étudiants de la région résident dans une commune qui va être éloignée de leur lieu d'études, dans un autre EPCI. Et cette réalité va être encore plus marquée pour les étudiants qui résident toujours chez leurs parents. Là, on a en fait soit un choix délibéré ou un arbitrage entre coût pour se loger et coût d'assumer des trajets vers son lieu d'études. Alors je parlais des étudiants qui résidaient chez leurs parents au cours de leurs études supérieures. Mais quel est en fait le mode de cohabitation des étudiants résidant en Nouvelle-Aquitaine ? Eh bien, dans notre région, 4 étudiants sur 10 résident chez ses parents ou dans de la famille proche comme les oncles, les tantes. C'est peu au regard des autres régions, c'est 12 points de moins qu'au niveau national. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans notre région, les étudiantes quittent plus souvent le cocon familial, puisque seuls 37% vivent dans leur famille, contre 42% pour leurs homologues masculins. Autre mode de cohabitation, eh bien, nos étudiants peuvent résider en communauté, 5%, comme au niveau national. Donc une communauté, qu'est-ce que c'est ? C'est un établissement disposant de salles de restauration, de salles de douche communes. Les équipements ne sont pas dans le logement. Donc là, la Nouvelle-Aquitaine suit la tendance nationale. La communauté, ça peut être une cité universitaire, ça peut être un foyer d'étudiants, un internat ou des communautés qui ne sont pas du tout étudiantes. Parmi les étudiants vivant en logement ordinaire, c'est-à-dire les étudiants qui ne vivent pas en communauté, ceux qui ne vivent plus chez leurs parents ou un membre proche de leur famille sont dits des cohabitants. En Nouvelle-Aquitaine, ils sont 110 000 et ils se partagent environ 98 000 logements.